Gloire au Seigneur. Bonsoir chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous. Voilà, soyez les bienvenus. Le titre de mon message ce soir, je l'ai intitulé ainsi, Quelqu'un assis sur le trône. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, quand Jésus va instruire ses disciples et nous instruit aussi sur la prière, il va leur dire au chapitre 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et il va conclure cette prière par ces paroles, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Et nous pouvons dire Amen. Le Seigneur Jésus leur montre et nous montre encore aujourd'hui comment conclure toute chose, comment conclure tout. Le Seigneur, il a toujours le dernier mot. Il règne sur toute chose, il est assis sur son trône de gloire. Et Job va le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Frères et sœurs, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer dans le futur, rien, mais absolument rien, ne peut changer à cette vérité que le Seigneur, bien, il règne, il est assis sur son trône de gloire. Et nous devons le savoir, comme Job, je sais, mais nous devons aussi le serrer dans notre cœur. Cette parole doit descendre de notre tête à notre cœur. Nous devons ce soir, nous sommes amenés, nous sommes appelés à la saisir par la foi, que le Seigneur, il règne. Alléluia. Le peuple d'Israël, après avoir été délivré, libéré de l'esclavage, de 430 années de servitude, Dieu va les délivrer dans sa miséricorde, avec une main forte, à bras étendus, et ils vont traverser miraculeusement la mer Rouge, et après avoir été délivrés, traverser cette mer, ils vont chanter un cantique. Moïse va chanter un cantique avec le peuple en l'honneur de l'Éternel. Et ils vont lui dire ça. Moïse va dire ceci au livre de l'Exode, chapitre 15, verset 17. Tu les amèneras, et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Verset 18, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Moïse, en qualité de prophète, il va parler, et bien sûr, du temple qui va être construit quelques siècles après par le roi Salomon. Il va parler de la demeure que Dieu va choisir par la suite. Il va parler de cet endroit du temple où le peuple d'Israël, une fois arrivé à la terre promise à Canaan, ils pourront par la suite présenter leur offrande, leur sacrifice, leur adoration à l'Éternel. Mais bien sûr, il parle de ce tabernacle céleste, ce sanctuaire céleste, parce que lui-même, quand il va construire cette tente d'assignation, ce tabernacle, ce lieu de rencontre du peuple avec Dieu, avec l'Éternel, il va le faire selon le modèle qui lui a été montré. Donc Moïse a vu ce tabernacle, nous allons le voir à la fin du message, ce tabernacle céleste, ce sanctuaire céleste, cette demeure céleste, cette cité céleste, qui a de solides fondements, nous dit la parole de Dieu, celle dont Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte. Il va parler de cet endroit-là. Parce que Salomon lui-même, qui va, bien sûr, comme je vous l'ai dit, construire ce temple, aura l'honneur de construire ce temple à l'Éternel, il va poser cette question à la dédicace du temple au premier livre des Rois, chapitre 8, verset 27. Il va dire ceci,
Dieu habiterait-il véritablement sur la terre, pardon. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Et pourtant, ce n'était pas une petite maison, ce n'était pas une maison simple, je veux dire, c'était un temple qui avait des dimensions considérables. Ce n'était pas des moindres, mais il savait que Dieu ne peut pas habiter dans une habitation, dans un temple construit par la main des hommes. Et Ésaïe va dire dans son livre au chapitre 66 au verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ?» Vous savez, voilà, Dieu est tout-puissant, il a sa demeure dans le ciel et il est infiniment grand. Et le psalmiste de dire aussi dans le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Alléluia. Ça nous montre bien l'étendue du règne de Dieu. Un règne infiniment grand, mais un règne éternel. Dieu règne depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et même au-delà. Dieu est au-delà de l'espace et du temps, parce que ces dernières choses, l'espace et le temps, ne peuvent le contenir. Ce sont sa création et Dieu est infiniment au-delà de l'espace et du temps. Le psalmiste va dire dans le psaume 29, verset 10, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Il règne éternellement lors du déluge. Et aujourd'hui, nous vivons des temps particuliers, mais des temps comme ceux, pareils à ceux de Noé. Il y a un déluge autour de nous, des fois un déluge dans notre cœur. La fin des temps, eh bien, elle est là, bien qu'elle a commencé il y a des siècles en arrière, avec l'avènement de Jésus, l'accomplissement de toutes choses, tout accompli. Jésus a tout accompli sur la croix. L'envoi du Saint-Esprit, alléluia. C'est là déjà la fin des temps. Mais nous nous approchons des derniers jours et nous le voyons. Il est dit aussi que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et tout est mis en place, nous le voyons autour de nous, tout est mis en place. Nous sommes en plein dedans, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Pour ceux qui veulent se laisser avertir par la parole de Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, eh bien, écoute ceci, Jésus est à la porte. Il revient, bientôt le monde est son dessus-dessous. Le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme se portent, comme nous dit la parole déjà à l'époque de Noé, se portaient chaque jour de plus en plus vers le mal et aujourd'hui encore. Les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour de plus en plus vers le mal. Le nom de Dieu, nous le voyons, le nom de Jésus, nous l'entendons, mais nous voyons comment il est bafoué. Le nom de Jésus est bafoué. Il y a un tumulte parmi les nations, des vaines pensées parmi les peuples. Et encore aujourd'hui, les rois de cette terre, de ce monde, les princes de cette terre, de ce monde, se liguent et se soulèvent contre l'Éternel et son oint. Se liguent et se soulèvent contre Jésus-Christ notre Seigneur. Mais, même là, Dieu régnait et Dieu règne. Dieu, frères et sœurs, ne change pas. Il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Et dans le même psaume, le psaume 2, il continue, il dit, même si ces nations, il y a parmi elles un tumulte, il y a de vaines pensées parmi les peuples, mais il est dit celui qui siège dans le ciel ou dans les cieux rit, ou plutôt devrais-je dire que celui qui siège dans les cieux règne. Et pour nous, frères et sœurs, qui avons choisi de placer notre confiance en notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, eh bien, quand même il y a ce déluge autour de nous, quand même les fondements sont renversés, quand même eh bien, les valeurs morales bibliques sont renversées, le juste nous dit la parole de Dieu, que fera-t-il? Nous,
qui sommes appelés justes. Nous sommes justes en Jésus-Christ, par la foi en Jésus, par la grâce de Jésus. Que fera le juste? Que ferions-nous, frères et sœurs? Eh bien, c'est simple, j'allais dire oui. Eh bien, nous voulons contempler la face de Dieu. Nous voulons avoir encore une révélation de Dieu, de ce qu'il est. Il est celui qui est assis sur son trône, il est inébranlable, il règne sur toutes choses. Comme Ésaïe le prophète qui vivait dans un temps difficile, des temps particuliers, et pour sa part, ce n'était pas tant le monde qui causait ses souffrances, ce n'étaient pas les nations qui entouraient Israël qui causaient ses souffrances, bien que, mais sa souffrance était tout autre, puisque il vivait parmi un peuple le peuple de Dieu, qui a des lèvres impures, lui-même, il va le dire, un peuple impur, lui-même a des lèvres impures. Il vivait dans un temps de confusion, de mélange de tout, un mélange du profane et du saint, au sein même du peuple de Dieu, qui, nous dit la parole de Dieu, continuait à se corrompre. Mais là aussi, dans ces conditions-là, vous connaissez ce passage comme moi d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, il est dit que l'année de la mort du roi Osias, regardez comment Dieu va se révéler à cet homme, à Ésaïe. Je vis, donc c'est Ésaïe qui va voir cette vision merveilleuse, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu va se révéler à cet homme comme étant celui qui est assis, celui qui règne. Et ce soir, je ne veux pas me plaindre de quoi que ce soit, car s'il y a plainte, la parole de Dieu nous dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais je veux véritablement ce soir tomber comme cet homme sur ma face pour adorer mon Dieu, ce Dieu qui règne au siècle des siècles, et voir Jésus avec vous tel qu'il est, c'est-à-dire celui qui règne, celui qui est assis sur son trône de gloire. Jésus est assis sur son trône quand même le monde est bouleversé. Jésus est assis sur son trône quand même l'Église souffre. Jésus est assis sur son trône quand même individuellement, chacun pour sa part, nous pouvons passer ou nous passons par des épreuves, des tribulations, les épreuves de la foi. Considérons l'exemple de cet apôtre, l'apôtre Jean, qui nous dit la parole de Dieu à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, a eu part à la tribulation. Il a été exilé dans l'île de Patmos, une île déserte, une île aride, une île sans vie. Il était alors, à ce moment-là, éprouvé dans sa foi. Il a peut-être, la Bible ne le souligne pas, il a peut-être prié afin que le Seigneur l'en délivre, et Dieu aurait pu lui donner une vision de jeu, peut-être des anges qui vont venir. Dieu va lui donner une vision, des anges qui vont venir, ils vont lui dire, t'inquiète pas Jean, le Seigneur va te délivrer de ta situation. Mais au lieu de ça, de cette vision-là, le Seigneur aurait pu faire ainsi. Mais regardez comment le Seigneur va se révéler à lui. Dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation, chapitre 4, verset 1, « Après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2, « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait, écoutez bien frères et sœurs, un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Gloire à Dieu. » Chers frères et sœurs, l'épreuve est un sujet difficile, un sujet délicat. Parler de l'épreuve est peut-être plus facile que de la vivre, de passer par l'épreuve, d'être dans l'épreuve. Mais je voudrais ce soir nous encourager
à demeurer dans cet état d'esprit qui est celui de rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à notre égard, à l'égard de chacun de nous, de tous ses enfants, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En tout temps, je veux rendre grâce. En toutes circonstances, je veux rendre grâce à Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Eh bien, parce que Dieu règne. Jésus-Christ règne sur toutes choses et il règne sur tout. Il est assis sur son trône de gloire. Aucune situation n'échappe à son contrôle. Ta situation, mon frère, ta situation, ma sœur, ma situation, la situation de tous les hommes, ta situation, mon ami, n'échappe pas au contrôle du Seigneur Jésus. Jésus-Christ n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas dépassé par les événements. Dieu connaît toutes choses. Il connaît les détails, les moindres détails de ta vie. Les cheveux de ta tête, nous dit la parole de Dieu, sont tous comptés. Ils ne tombent pas. Un passereau sont la volonté de notre Père qui est aux cieux. Dieu ne subit rien, frères et sœurs. Il ne subit rien. Il ne passe pas son temps à contrôler les effets du diable ou les effets de qui que ce soit, d'autres d'ailleurs. Dieu, frères et sœurs, il commande. Il est aux commandes. Il est assis sur son trône. Et quand Dieu commande, vous le savez comme moi, nous dit la Bible, même l'ennemi de nos âmes est obligé d'obéir. Il obéit. Alléluia. D'ailleurs, même après sa dernière révolte dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, après les 1000 ans du règne de paix de Jésus, Satan va être relâché. Il va faire ce qu'il a toujours fait, ça veut dire se soulever, se révolter contre l'autorité de Dieu. Et un feu va descendre du ciel, il va dévorer Gog et Magog, et puis Satan va être saisi pour être jeté dans l'étang du feu, là où est déjà la bête et le faux prophète. Et il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 11, là aussi l'apôtre Jean va encore voir ceci après ces événements-là. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuiront devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Et encore là, Dieu règne. Il est assis sur son trône, inébranlable. Après, par la suite, vient le jugement dernier. Dieu va juger petits et grands selon leurs œuvres, et tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie seront aussi jetés dans l'étang du feu. Et écoutez bien, frères et sœurs, personne ne va se retrouver dans le ciel par erreur. Et personne ne va se retrouver en enfer par erreur, parce que Dieu est juste. Il ne commet pas d'erreur. Dieu, frères et sœurs, soyez-en sûrs, rassurés, en paix. Dieu est juste et il règne sur toutes choses. Et puis par la suite, il y aura ce dernier ennemi, la mort, le séjour des morts. Ils vont être jetés aussi dans l'étang du feu. Et puis là encore, l'apôtre Jean va voir cette vision-là. Puis, qu'est-ce qu'il voit? Chapitre 21 de l'Apocalypse, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle, Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Et nous avons parlé au début de ce tabernacle que les mains de Dieu ont fondé, cette cité céleste, ce tabernacle, ce sanctuaire qui descend du ciel, et Dieu va habiter, il habitera avec eux, avec son peuple, tous les croyants de tous les siècles, de tous les endroits, tous les temps. Ils vont être là dans la présence de Dieu. Dieu va être au milieu d'eux,
lui-même, nous dit la parole, sera avec eux. Et verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et verset 5, écoutez bien frères et sœurs, qu'est-ce qu'il voit encore l'apôtre Jean? Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle est certaine, elle est véritable. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Jésus demeure éternellement. Celui qui est assis sur son trône, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, inébranlable. Il est assis sur son trône depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et même au-delà, depuis toute éternité. C'est lui notre puissant sauveur, c'est lui que nous adorons, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur son trône de gloire et qui est au contrôle de toutes choses. À lui soit la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.